cas, je me sens missionné pour cela. La réflexion reste ouverte, comme j'aime à le dire, mais personnellement, vous connaîtrez le but, l'objectif du cheminement vers lequel nous progressons avec Michel. Ce n'est pas nouveau, mais vous allez comprendre que ce par quoi nous passons, nous avons passé, comme vous-même, vous avez passé par des moments, par des, je ne dirais pas expériences, mais dans votre vécu, vous passez par des étapes qui ont pour but de nous instruire. En tout cas, nous avons intérêt à en retirer des instructions. Mais avant de commencer, je dirais cette phrase écrite d'un bien-aimé, le pasteur Donato Anzalone, dans un de ses livres qu'on appelle L'audace de la foi. de la foi. Un livre dont je ne peux que vous recommander, sous le couvert de Maman Michel, comme certains le disent. Écoutez bien, l'homme qui est gouverné par son intellect et par ses sens ne pourra jamais saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Je dis Amen, Ouais. Amen, Amen. Amen. C'est donc selon ce que par grâce j'ai pu saisir et j'apprends à saisir plus amplement ce que l'Esprit de Dieu me donne de saisir. Vous avez certainement, comme moi-même, lu et relu, par exemple, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, l'histoire d'Élie et Élisée. Hier soir, avant de m'endormir, l'Esprit de Dieu m'a conduit à relire une fois encore ce passage et je me suis endormi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au-delà de ce que j'ai déjà pu saisir? Et je dirais que ce matin, en préparant l'émission pour le réseau TikTok, j'ai abordé le sujet, mais une fois que j'ai eu fini, le Seigneur est venu rajouter quelque chose. Alors nous allons faire de la lecture. Excusez si je suis un peu long, mais je souhaite que nous fassions la lecture des différents passages sur lesquels nous allons cheminer pour parvenir à réfléchir. Bien-aimés, la faiblesse dans le christianisme, c'est qu'on ne prend pas ce temps de réfléchir, non pas d'essayer de traduire, d'interpréter, mais de réfléchir et d'écouter, d'entendre. Écoutez bien. Je fais la lecture. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, donc 2 Rois 2, des versets 1 à 15, pour la référence pour notre frère Emmanuel. Donc Élie au ciel dans un tourbillon. Celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et mon âme est vivant, je ne te quitterai pas. Le titre du message s'intitule tout simplement l'attractivité de l'amour du Père. L'attractivité. Et ils descendirent à Béthel. Béthel, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir, ce n'est pas là le but.
les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, ils prophétisèrent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, il ne faisait que confirmer ce qu'il avait déjà reçu au départ, en disant, moi aussi, je le sais. Autrement dit, vous ne faites que confirmer l'information qui est dans mon cœur, que j'ai reçue et que je visionne. Élisée suivait Élie et il visionnait le cheminement d'Élie. On peut comprendre alors l'attractivité qui était en train de s'opérer entre Élisée et Élie. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Oh, comme on dit, Élisée collé au basket d'Élie. Il y avait une fusion. Amen. Il y avait une fusion. Écoutez bien dans votre esprit et laissez l'Esprit de Dieu travailler dans votre esprit, car je suis, et c'est là ma prière, quelque chose va se passer aujourd'hui pour vous. Et il dit, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Rappelez-vous le combat de Jéricho, la muraille de Jéricho. Il y a des murailles qui ont simplement été élevées par nos propres conceptions. Nous les avons élevées nous-mêmes comme un rempart, comme pour se protéger. Eh bien, ici, Élie et Élisée arrivent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, combien de fois dans les étapes de notre vie, nous avons rencontré des prophètes qui nous ont prophétisé, alléluia, mais est-ce que nous pouvons reprendre la parole de l'apôtre Paul qui nous dit, retenez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Je traduirai, si vous me permettez, retenez ce qui se confirme dans votre cœur. Alléluia. Et c'est ainsi, une fois encore, quand il va s'entendre dire, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il va enlever la couverture. Il va enlever l'autorité. Il va enlever le chapeau sous lequel tu fonctionnes. Et tu vas te retrouver sous ta propre responsabilité. Et c'est ainsi que il va dire, moi aussi, je le sais. Élisée était préparé dans son cheminement, il était préparé à vivre cette séparation de corps, mais pas une séparation de l'esprit. Il était disposé à vivre cette séparation de corps et non pas la séparation de l'esprit. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Le Jourdain, immersion, traversée, baptême, nouvelle étape de la vie, la fin d'une étape et une nouvelle étape.
passer à l'autre bord. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ah, c'était bien enregistré dans l'esprit d'Élisée. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes. Vous remarquerez à chaque fois le chiffre 50. Je n'ai pas été vérifier ce que cela pouvait nous expliquer. Ce n'est pas le but, mais ça serait intéressant de vérifier. Qui vint se poster face à eux deux, une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Le Seigneur avait tracé un chemin que personne ne voyait. Amen. Pas même les prophètes. Ils pouvaient prophétiser, il va être enlevé. Comment? Où? Ils étaient incapables de pouvoir le dire parce que cela appartenait à Dieu. Nous sommes toujours ici, mes bien-aimés, retenez bien ça, que ce mot puisse vraiment impacter votre esprit. Nous sommes dans l'attractivité d'Élie sur Élisée. Il y a une attractivité du prophète Élie et de son serviteur Élisée. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Qu'il y ait sur moi une double part de ton héritage. Amen. Qu'il y ait sur moi une double part de ton héritage. Quand j'entends cela, je pense que mes bien-aimés Ethan et Cécilia comprendront qu'il y ait sur moi, qu'il y ait sur vous une double part de l'héritage que nous avons reçu par grâce. Alléluia. Qu'il y ait cette double part. Et il demande une chose difficile. Il demande une chose difficile. Mais rappelez-vous, il y avait une attraction au niveau de l'esprit. On ne parle pas d'une attraction physique, une attraction d'ordre spirituel, car Élisée disait à chaque fois, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Il ne fait aucune relation avec le corps d'Élie. Poursuivons. Élie va lui dire, au verset 10, tu demandes quelque chose de difficile. Oui, saisir la part d'héritage de la foi, ça implique que nous devions marcher à la suite, mais qui dit marcher à la suite, c'est marcher seul. C'est marcher seul. Quand je dis seul, non pas d'être séparé, mais on est face à nous-mêmes et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres propos, on va à la découverte de soi-même. Alléluia. Amen. C'est ainsi, il dit, toutefois, voilà, écoutez bien ça, toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Ça, c'est la clé du mystère. C'est la clé du mystère. On peut dire Alléluia, super. Attention, c'est la clé du mystère. D'autres avant nous ont salué de loin ce qui nous est réservé en ce jour. Ils ont préféré mourir
plutôt que de renier ce qui nous était réservé à nous qui sommes parvenus en ces temps, et non pas pour eux-mêmes. Mais plutôt que de renier cette chose, ils ont préféré mourir. Quel prix! Quel prix! Alors, écoutons bien. Alors il continua à marcher tout en parlant. Tout en parlant. Donc, il discutait. Il discutait. Mais il discutait de quoi? Il discutait des choses qui venaient d'en haut. Parce qu'il n'était pas, si vous me permettez, je vais être un peu caricatural, il n'était pas en prière, il n'était pas en train de jeûner, il n'avait pas organisé un programme, il cheminait. Il cheminait à l'image des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils discutaient avec Jésus, mais ils ne le voyaient pas. Et Jésus discutait avec eux, mais eux ne le reconnaissaient pas. Ils étaient dans une autre dimension. Ils ne prenaient pas conscience de cette dimension dans laquelle Dieu les a menés. Il y avait une attractivité. Il a fallu pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs qu'ils se mettent à table et que Jésus rende les grâces. Mais c'est Jésus, c'est lui qui nous parlait. Pourtant, ne connaissait-il pas la voix du grand pasteur? Et Jésus qui discutait avec eux, ils n'avaient pas reconnu sa voix. Et c'est dans la prière que leurs yeux se sont ouverts, ils ont pris conscience. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est exercer notre esprit à fusionner dans cette attractivité avec l'esprit de Dieu. Certains diront marcher par l'esprit. Je dirais vivre par l'esprit. C'est une œuvre quotidienne. C'est une œuvre quotidienne. C'est une œuvre qui doit s'installer, qui doit être le cadre de notre vie. Alléluia. Et d'un seul coup, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élisée ne fait pas mention de dire, oh, j'ai commencé à avoir une vision, et comme on dit, j'ai vu le coup venir. Il n'a rien vu venir, mais il a vécu. Mais il n'a rien vu venir. Il a été, comme on dit, plongé, immergé dans cette attractivité. Il a été immergé. Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait. Il était, allez, je vais dire, il était tétanisé. Il regardait tout en criant, mon Père, Alléluia, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Puis il ne le vit plus. Voyez, ça a duré un instant. Un instant. Pourquoi? Ici, nous sommes dans l'étape, comment dirais-je, préventive. Mais vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Élisée prit alors ses habits et les déchira en deux. Il les déchira en deux. Ça ne vous rappelle pas le voile qui a été déchiré en deux? Le voile qui a été déchiré en deux. Écoutez bien. Il ramassa aussitôt le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est-il? Et c'est alors qu'Élisée va commencer de vivre le témoignage d'Élisée, le témoignage de l'amour de Dieu, le témoignage de ce qu'il avait eu la grâce, de ce qu'il avait eu la grâce de pouvoir vivre. Alléluia. Que se passe-t-il?
les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent en face et dirent, l'esprit d'Élie, écoutez bien, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils ont vu l'esprit d'Élie reposer sur Élisée. Très bien. Vous remarquerez au passage, et je vais vous dire cela à la lumière de la parole, Hébreux 11.5. Hébreux 11.5, qui nous dit ceci. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. C'est à cause de sa foi qu'Élie n'a pas connu la mort et que Dieu l'a enlevé. Vous entendez? C'est à cause de sa foi qu'Élie, Enoch n'ont pas connu la mort parce que Dieu les avait enlevés. Ne faisons pas de la mort une alliée. Ne faisons pas de la mort une alliée, une muraille dans laquelle nous nous laissons enfermer psychologiquement, spirituellement, comme si la mort, c'est un fait, on doit tous y passer. Eh bien, bien-aimés, j'aime quand même à vous rappeler que Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? La mort est notre pire ennemi. Le diable aime, comme maman Michel me le disait encore récemment, le diable appelle le sang. Il veut du sang. Il veut la mort d'un grand nombre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Jean 6, verset 42. Écoutez bien. Jean 6, verset, à partir du verset 42. C'est Jésus qui va nous parler. Et les Juifs disaient, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Il ne parlait que sur un plan terrestre. Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus descendu du ciel pour opérer et mettre en place une attractivité entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Rappelez-vous, quand je vous ai parlé, Jésus dit, je fais de la terre mon marchepied et mon trône est dans le ciel. Rappelez-vous, avec le roi Salomon, le marchepied qui était attenant au trône. Tout cela ne faisait qu'un. Et voici, Jésus va dire, ne murmurez pas entre vous. Ne vous laissez pas aller dans des débats qui n'ont pas lieu d'être, mais entendez ce que je dis. Entendez ce que je dis et acceptez d'entendre ce que je dis et qui peut vous déranger, certes, sur le plan terrestre. Mais voici, moi, cette parole m'a plus ou moins dérangé un certain temps. Nul ne peut venir, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire.
Alors, en lisant cela, je me dis, Seigneur, nous prêchons la parole, mais c'est un peu la roulette. C'est un peu la roulette en disant, ça va amorcer, il y en a qui vont amorcer, il y en a d'autres qui ne vont pas amorcer. C'est un peu comme quand on va à la pêche, on amorce pour attirer le poisson, n'est-ce pas? Mais tous les poissons ne mordent pas à l'hameçon. Alors, dans cette conception, ça me dérangeait un peu. Parce qu'on est là, venez à Jésus, venez à Jésus. Ben oui, mais Jésus dit ici, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. Et on est là, qu'on se bat pour essayer de voir vraiment les cœurs venir à Jésus. Mais nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Et Jésus de dire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ce que j'ai compris, et à chaque fois je fais la lecture, lorsque je me suis retrouvé durant ces 6 mois, quand je parle de fusion avec l'esprit de la parole, en définitive, il y avait une attractivité qui s'opérait entre l'esprit de Dieu et mon esprit. Est-ce que vous entendez? Il y avait une attractivité de l'Esprit de Dieu avec mon esprit, pas mon intelligence, pas mon intellect. C'est pourquoi je parle de fusion avec l'esprit de la parole et non pas avec la lettre. Et cette attractivité, j'avais la simple parole, je te donne le moyen d'en sortir. Qui me donnait ce moyen? C'était l'attractivité de l'amour du Père. Parce que moi-même, quand Jésus dit, celui qui me cherche me trouve, parce que moi-même, je cherchais. Avez-vous déjà simplement pris un aimant? Un aimant ne peut attirer que ce qui est de la même nature. Cette attractivité est l'action de l'aimant, de l'amour du Père, qui agit comme un aimant et qui attire celui qui cherche, il l'attire. Celui qui apprend à aimer, tu aimeras ton Dieu de ton cœur. Il y a une attraction qui s'opère pour venir à Jésus. Mais pour venir à Jésus, oui, pour venir à Jésus, on ne parle plus de Jésus de Nazareth. On parle de Jésus. Vous allez voir, je donne la suite. Toujours est-il, il écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Toute personne qui entend et qui se laisse instruire, il y a une attraction divine qui s'opère pour venir à Jésus, pour venir se positionner en Jésus, pour venir se positionner en Jésus, pour servir à partir de là où il se trouve avec Jésus, en Jésus. Est-ce que vous entendez, mes bien-aimés? Maintenant, venez avec moi. Et voilà la perle que j'ai trouvée, que vous avez déjà lue, que vous avez déjà lue. Évangile de Jean, chapitre 12. Pour moi, c'est une perle. Là, vous avez entendu Jésus qui dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'était l'attraction de l'amour du Père. Jean 12, à partir du verset 31. Alléluia. Jésus parle. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors.
Je m'arrête là un instant. L'œuvre de la croix est-elle suffisante? Est-elle suffisante pour que nous empruntions le chemin, la voie de l'excellence en Jésus? Ou est-ce qu'on doit aller dehors courir après le diable, le prince de ce monde? Qu'avons-nous à faire à courir derrière lui comme une meute de chiens qui aboie, une meute de chiens de chasse à la cour qui aboie après le sanglier ou après le cerf qui est chassé? Nous ne sommes pas destinés à chasser, nous sommes destinés à résister. Mais pour résister, on résiste à partir du moment où nous prenons position, où nous sommes positionnés. Et c'est là que le bas blesse, mes bien-aimés. Entendons, entendons, entendons ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner, désire nous enseigner, désire nous inculquer. Et ce n'est pas une question d'intellect, ce n'est pas une question de sensation, ce n'est pas ça. C'est une question de reconnaître dans notre cœur et d'entretenir, de vivre par l'Esprit, de vivre par l'Esprit, de vivre selon l'Esprit de Dieu. Alors, il dit, le monde va être jeté, le prince des ténèbres va être jeté dehors. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, vous et moi, nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus. Une fois pour toutes, c'est accompli. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est fait, c'est accompli, de telle sorte que nous pouvons désormais nous présenter recouverts de l'agneau de Dieu, recouverts du manteau de gloire, nous pouvons nous présenter et vivre notre dignité dans le Seigneur. Notre dignité. Et pour vivre notre dignité, il faut commencer de se regarder dans le bon miroir, le miroir de Jésus-Christ glorifié. Vous allez comprendre, une fois encore. Et là, Jésus, voilà la perle. Et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, quand j'aurai été élevé du terrestre, quand j'aurai été séparé de la terre, quand j'aurai été séparé du terrestre, j'attirerai quelques hommes à moi? Non. J'attirerai tous les hommes à moi. Mais dites-moi, mes bien-aimés, si Jésus dit j'attirerai tous les hommes à moi, quand il dit à moi, est-ce qu'il parle du terrestre, Jésus de Nazareth, ou est-ce qu'il parle du céleste, Jésus-Christ glorifié? J'attirerai tous les hommes à moi, à savoir Jésus-Christ glorifié. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je reprends ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été ressuscités ensemble, c'est pas nous allons être, et assis ensemble, et c'est pas de vous être invité à vous asseoir, ressuscités et assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. L'attraction divine s'opère de la terre vers le ciel, de telle sorte que nous apprenions
à servir, à travailler, non pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut. Amen. Est-ce que le parachutiste m'entend? Est-ce que le parachutiste m'entend? Tu as appris à servir, n'est-ce pas, dans ton pays, tu as appris à servir à partir d'en haut. Oui, très bien, très bien. Le parachutiste entend très, très bien. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la différence? Oui, papa. L'aigle, à partir d'en haut, il voit. On ne voit pas à partir d'en bas, nous voyons dans cette attraction divine à partir d'en haut. C'est pourquoi beaucoup de croyants marchent comme des aveugles. Ils peuvent lire la parole, mais ils marchent comme des aveugles parce que, faute d'attraction en haut, ils sont dans l'attraction terrestre. Ils sont dans l'attraction terrestre. C'est pourquoi je reprends cette parole. Dans le ciel, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de doctrine. Il n'y a plus de doctrine. Mais en Jésus-Christ, ce qui est important en Jésus-Christ, en haut, il n'y a pas de débat. En haut, il y a l'action. Il y a l'action d'en haut. En bas, il y a des débats. Ah oui, mais comment on va faire? Ah oui, mais il faut prier pour les gens comme si. Ah oui, mais il faut baptiser les gens comme si. Comme un jour, on a dit à une personne de 90 ans, ah oui, tu veux te baptiser, c'est bien, mais il faut que tu viennes pour étudier pendant 2 ans le baptême. Non, mais attendez, on tombe sur la tête. Ça, c'est vraiment purement le terrestre. C'est purement le terrestre, n'est-ce pas? Il faut que tu apprennes à donner ta dîme, il faut que tu apprennes à donner ceci, il faut que tu apprennes cela. Attendez, nous marchons sur la tête. Marcher à partir d'en haut, c'est être en mesure d'être enlevé, comme Philippe a été enlevé pour aller baptiser l'eunuque, le baptême exécuté, hop, Philippe, on ne le voit plus. C'est être en capacité, selon Dieu, d'être enlevé, c'est-à-dire qu'on est pleinement sous l'autorité de Jésus-Christ, le roi. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Nous devenons un royaume de sacrificateurs, non pas terrestres, mais célestes. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que par ses paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Alléluia. Je m'arrête là. Allons plus loin. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous suivez la réflexion? Oui. N'est-ce pas? Vous pouvez comprendre le but du travail, de l'œuvre, c'est d'apprendre à vivre le ciel sur la terre. Et là, mes bien-aimés, pour vivre le ciel sur la terre, il faut laisser tomber Bethel, il faut laisser tomber Jéricho, il faut passer le Jourdain, être immergé dans la nature de Christ et revenir d'en haut pour faire le travail comme Élisée a fait le travail tel qu'Élie lui a appris. Vous entendez? On se pose des questions, on est là pour faire des programmes pour la guérison, on fait des programmes pour la délivrance, on fait des... Attendez, attendez, attendez. Jésus n'a pas enseigné des programmes. Jésus a enseigné l'action divine. Amen. L'action divine. Alléluia. Revenons aux choses les plus simples et les moins fatigantes pour le corps. Mais soyons fortifiés dans l'esprit pour agir selon l'esprit de Dieu et ne courons pas après les prophètes, comme quelqu'un me disait récemment, vous pourriez me dire pour demain sur ma vie que je puisse avancer. Eh bien, mon ami, si tu veux savoir pour ta vie demain, va vers le Seigneur, il te le dira lui-même. Je ne suis pas un devin.
Tout prophète qui sert une prophétie, elle est déjà dans le cœur de la personne qui entend la prophétie. Sinon, c'est marcher. Ah, mais vous savez, comme les mariages. Ah, nous nous sommes mariés prophétiquement parce que tel prophète a dit ceci, que c'était lui mon mari, c'était lui ma femme, c'était elle ma femme, tout ça. Et on se marie. Voilà. Des alliances de corruption. Des alliances qui n'ont pas lieu d'être. Bref, ce n'est pas mon propos. Je vais conclure ici. Apocalypse 1er, verset 17 avec l'apôtre Jean. Vous avez compris. Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Et ici, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Deuxième étape. Troisième étape. Jésus dit, dès que je serai enlevé, j'attirerai tous les hommes. Pas certains, tous les hommes à moi. Alléluia. Il y a une attraction divine qui s'opère d'en haut vers le bas. Et vous allez voir ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire. Et combien de fois quand Jésus dit, dites-leur que le roi, il dit à ses disciples, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. Tout comme un avion qui s'approche de la piste d'atterrissage, mais qui n'atterrit jamais sur la piste d'atterrissage. Tout comme un avion avec les parachutistes, n'est-ce pas, qui volent, mais à un moment donné, la porte s'ouvre et on leur dit « Go, go, go ». On ne réfléchit pas, on saute. Je peux imaginer que le premier saut, n'est-ce pas, tout vainqueur qu'on est, on a un peu la tremblote. Est-ce que le parachute va s'ouvrir? Bref. Verset 17. Quand je le vis, alléluia, il voit la gloire de Jésus. Il voit la gloire de Jésus. Peut-on décrire la gloire de Jésus? Il était habillé d'une longue robe, portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Je vous rappelle ce que l'apôtre Paul dira, l'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux que le ministère de la condamnation, car le ministère de l'Esprit œuvre de façon à nous transformer, à nous métamorphoser à l'image du Fils premier-né d'entre les morts. Ah ben, vous êtes toujours avec moi? Il faut suivre. Hein? On n'est pas dans du tout-terrain, mais là, il faut suivre. Ainsi, quand il dit « je le vis », je tombais à ses pieds comme mort. Mais bien entendu, fait immergé dans la nature de Jésus-Christ glorifié par une attraction divine. Alléluia, la chair ne peut pas tenir. La chair ne peut pas tenir. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, n'aie pas peur, alléluia, n'aie pas peur, alléluia. » Je me souviens, oh, quelqu'un devrait se rappeler, se souvenir de cela. Je me souviens ici à Royan, nous avions organisé une rencontre dans le Grand Théâtre. Oh, une place de 400 personnes. Une place de 400 personnes, n'est-ce pas, Mireille? Une salle, pas une place. Pardon? Une salle, pas une place. Oui, j'ai dit une salle de 400 personnes. Tu as dit une place.
Et il y avait quoi? Une trentaine, je ne sais pas, allez, je veux dire 50. Allez, j'arrondis les angles. Et je me souviens, mais il y avait une telle présence de Dieu. Je verrai toujours cette sœur qui s'est approchée avec une autre sœur qui était une maman, n'est-ce pas? Et à peine s'était-elle approchée Par terre. qu'elles se sont retrouvées immergées dans la présence du Seigneur. Et quand elles se sont relevées, mais qu'est-ce qui nous fait, me parlant à moi, qu'est-ce qui nous fait? Mais je ne faisais rien, je ne faisais que être là à servir, à inviter les gens à venir dans la présence de Dieu. Beaucoup ont été immergés dans la présence de l'Esprit. Et quand on entre dans la présence de l'Esprit, la chair ne peut pas résister. Elle ne peut pas C'est vrai. tenir debout. C'est vrai. Alléluia. Tout ça pour expliquer que. Et au verset 18, Jésus dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts. et du séjour des morts. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, autant que je puisse le confesser chaque jour, la mort n'est pas mon allié. Quoi qu'on me dise, quoi que je puisse entendre, ah ben il est mort, bah oui, oh ben il avait 90 ans, il avait ceci. La mort n'est pas mon allié. Alléluia. Écris donc ce que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite. Et je conclus ici ce que l'apôtre Jean a eu la capacité d'écrire pour avoir la capacité d'écrire, ayant été immergé de par cette attraction divine, une attraction divine dans laquelle il a été immergé, être baptisé en Jésus-Christ. Baptisé en Jésus-Christ. On ne parle plus du baptême d'eau, on parle être immergé, baptisé dans la nature de feu de Jésus-Christ. Chapitre 4. Jean dit ceci. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture. L'apôtre Jean était dans la salle du trône. Amen. Jésus dit, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai une attraction divine, une attraction de l'amour du Père qui dépasse tous nos critères, tous les critères terrestres que l'on peut élaborer pour essayer de faire, alors que nous avons à vivre pleinement cette attraction et chercher à vivre cette attraction au travers des étapes que nous pouvons avoir à traverser. Il n'y a qu'un but, celui d'être attiré par l'amour du Père. Et dans cette attraction divine, vivre la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Vivre dans cette dimension et servir dans cette dimension. Et pour commencer de servir, j'en ai souvent murmuré, j'en ai souvent abordé le sujet, j'ai contourné, j'ai tourné, mais cette fois-ci, le sujet est là. Le sujet est établi. J'ai posé ce vers quoi, personnellement,
je marche. Puisque, Amen. Seigneur, bénir sa parole est vraiment nous attirer à lui dans toute sa gloire. Et laissez-vous attirer à lui. Laissez-vous attirer à lui. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Dans un couple, si l'un tire d'un côté, l'autre tire de l'autre, Va marcher. il ne peut pas marcher dans le véritable amour. Et si l'un se refuse à l'autre, il n'y a pas d'attraction C'est vrai. divine, d'attraction de l'amour du Père. Dans un couple, on se donne l'un à l'autre. Dans notre relation avec Jésus, je me donne à lui comme lui s'est donné à moi pour me sauver. Alléluia. Partant de là, je laisse tomber tout ce qui peut entraver ma progression. Je laisse tomber tout ça. Il y a des choses qui ne m'intéressent plus. J'y ai goûté, ça m'a aidé, certes, mais aujourd'hui, non. On ne m'attire pas avec du sucre dans le café. Je me laisse attirer par l'attraction divine de l'amour du Père, révélé en Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous, bien-aimés. Amen. 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 Allez, Valérie. Valérie, si tu as quelque chose à partager. Oui, alors, c'est pas ce que j'avais prévu. Ça sera pour une autre fois, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai médité il y a 2 jours et je vais te rejoindre puisque Bien. j'ai médité sur la double portion euh, d'Élie transmise à Élisée. Alors, cette double portion, et tu l'as dit, en fait, tu parles d'héritage. En fait, c'est pas une puissance comme on peut l'entendre, et comme il vous est certainement arrivé de le demander au Seigneur comme à moi il y a quand même un petit peu de temps maintenant, où on demande Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit parce qu'on veut quoi? Plus de puissance, et on veut plus de puissance pourquoi? Mais ça c'est enfantin, c'est même charnel, parce qu'en fait, la double portion qu'Élie transmet à Élisée, c'est tout simplement le droit d'aînesse. Le droit Hmm. d'aînesse, c'est l'héritage. C'est ce que le fils aîné obtient, le double de l'héritage. Et la double portion que donne, que transmet Élie à Élisée, c'est le droit d'aînesse. Et ça nous ramène à Jésus, qui est le premier-né d'entre les morts et qui Amen. nous transmet le droit d'aînesse. Nous l'avons automatiquement. Tu parlais des 50, les 50 prophètes, les Oui, 50. oui. Là, c'est pareil, on est dans le céleste. Euh, 50, c'est quoi? C'est Shavuot, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi? C'est les prémices, les premiers fruits. Et les premiers fruits, c'est quoi? Qui sont les premiers fruits? À Pentecôte et à Shavuot, plus exactement, les premiers fruits, on les retrouve dans Acte 2. Les premiers fruits, c'est Pierre et les 120 qui sont baptisés de l'Esprit et qui reçoivent à ce moment-là la double portion, Hmm. l'héritage du premier-né d'entre les morts. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. 50, vous le savez si vous avez l'habitude de nous écouter, si on vient dans l'alphabet hébreu, la lettre 5, la cinquième lettre de l'alphabet hébreu, c'est la lettre He. Et le He, c'est le souffle. Le souffle, c'est l'esprit. La lettre 10, la dixième lettre, c'est le Yud. Le Yud, c'est ce qui représente le nom divin. Yud, He, Vav, E, qu'on ne peut pas prononcer. Yud, He, Vav, E, la lettre 10. 5 fois 10, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu dans toute sa splendeur. Et les Hmm. 50 prophètes, les 50 hommes qui sont là, nous mettent dans ce moment euh, céleste que s'apprête à vivre Élie et Élisée, qui sont enlevés. Les prémices, les premiers fruits, c'est Pierre et les 120. Et on voit la différence entre Pierre, qui vient de recevoir la double portion qui est le droit d'aînesse, que Jésus lui transmet le premier-né d'entre les morts. Il a tout l'héritage. Nous avons tout l'héritage. La double portion, c'est le double héritage. Tous les droits, l'héritage
que Jésus nous a laissé et que nous portons le Messie. Parce que le droit d'aînesse dans l'Ancien Testament, c'est le droit de porter, c'est outre la prospérité, la richesse, j'entends la richesse spirituelle, hein, entendons-nous bien, pas la richesse matérielle, même si elle peut être une conséquence, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est cette richesse, ce discernement, cette sagesse Alléluia. qui vient de l'esprit. Et je perds le fil de ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que je disais? Parler des 50. Les 50, la Shavuot, les Le droit Shabbat, d'aînesse. le Ça. droit d'aînesse, le droit d'aînesse, et nous avons reçu ce droit d'aînesse, cette double portion, nous l'avons, et nous sommes les prémices, les fruits, l'héritage que nous a transmis Jésus, le premier-né d'entre les morts, qui nous donne, et c'est ce que tu as si bien expliqué, cette dimension céleste Hmm. que nous avons. Et en t'écoutant, je pensais aux deux témoins dont il est question dans l'Apocalypse aussi, qui sont, je crois, Élie et Moïse, qui sont aussi, eux, ces prémices, et qui nous emmènent dans le céleste. Et vous savez, l'importance, voilà ce que je voulais vous dire, l'importance du Jourdain. Parce que vous avez pu constater que la transmission du manteau d'Élie, de cette double portion, se fait au Jourdain. Vous savez que Moïse a transmis son ministère, son manteau à Josué devant le Jourdain. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Hmm. Le Jourdain, c'est quoi? C'est l'image de l'eau d'en haut, de la parole révélée, de la parole vivante. Le Jourdain descend du lac de Galilée, qui est au nord, et qui descend vers la mer Morte, et pas l'inverse. C'est-à-dire que ça descend du ciel et ça vient sur la terre. Amen. Haut d'en haut descend la parole vivante révélée, elle vient d'en haut et elle descend nous abreuver. Voilà ce que je voulais juste rajouter. Nous sommes vraiment dans cette dimension et dans ces temps de la double portion, ou en tout cas nous en prenons conscience parce que ça fait des milliers d'années qu'elle est écrite, Hmm, cette hmm, hmm, parole. hmm, 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 Et hmm, hmm. aujourd'hui, on comprend mieux ce que c'est que cette double portion. C'est l'héritage. C'est le Ouais. droit d'aînesse qui nous a été transmis. Le droit d'aînesse qui nous a été transmis par le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire Yeshua, notre Seigneur. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la circonstance présente, je vais demander à mon fils spirituel, serviteur de Dieu, en la personne de l'évangéliste Ethan Goran, d'apporter une petite conclusion sur ce qu'il a entendu et de conclure par la prière. Amen. Vraiment, papa, merci pour ce message. Et puis, je dis merci aussi à la servante de Dieu, Valérie, pour son éclaircissement sur les Saintes Écritures et surtout sur les 50, le chiffre 50. Vraiment, merci. Oui. Ça vient d'enrichir notre vocabulaire. Et ce que je veux dire, vraiment, je réitère un partage que j'ai eu avec papa et mon frère, le prophète Samuel Gravé. Nous avons discuté sur l'histoire de celui qui vit par l'esprit et celui qui marche par l'esprit. Et donc, vivre par l'esprit, être rempli de l'esprit. Et tout ce que vous venez d'enseigner tout de suite là, ça m'a ramené un peu plongé dans cette histoire de vivre par l'esprit qui permet, par exemple, à celui qui vit par l'esprit de laisser vraiment des marques indélébiles dans la vie de nos frères et sœurs. C'est-à-dire, je prends le cas de Moïse qui a vécu par l'esprit. Et puis Josué était juste un exécutant parce que celui qui vit par l'esprit a laissé des écrits. Et Josué, Dieu ne faisait que rappeler ce qu'il avait déjà fait avec Moïse à Josué. Et donc, je vois que là, Élisée était juste en train de chercher sa marque auprès d'Élie, qui lui vivait par l'esprit et qui écoutait l'esprit au moment voulu, afin de pouvoir partir. Et donc, Élisée était juste là, bon, ben, s'il part, qu'il reste, comme elle vient de l'expliquer. Elle a donné en fait le point que je recherchais pour dire, bon, ben, quel était le lien des deux personnes. Parce que nous tous,
on pouvait garder dans l'esprit le fait que il avait déjà peut-être l'onction, il cherchait une double onction pour être si puissant. Et là, elle a bien éclairé ma lanterne en disant, mais ça serait charnel de penser à une puissance. Mais quand nous voyons la chose, il n'avait encore rien fait, en fait. Il suivait son maître. Et c'est juste que quand le maître lui donne la place du grand frère, de l'autorité et tout, à partir de ce point, sur les ordres du maître, il va commencer lui aussi à faire des miracles. Et Dieu va se saisir de lui. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce que nous avons eue ce matin et d'apprendre beaucoup à vos côtés. Mais que Dieu soit loué, que le nom de Jésus-Christ soit élevé tous les jours. Alors, si vous permettez, je vais prier. Père Céleste, nous te bénissons pour ce partage de ce matin. Je te remercie pour nos frères et sœurs qui sont là, que tu as choisis, afin que ceux-ci bénéficient de la grâce que tu as laissée à la terre et de telle sorte que cela soit transmis fidèlement à ceux qui cherchent une réponse à des questions concernant toi, le Créateur. Oui. Je te bénis pour cet enseignement, bénis ton serviteur, bénis tes servantes et bénis toutes les personnes qui ont assisté, de telle sorte que cela ne disparaisse pas de nos pensées, de notre vie, et que cela s'applique à notre esprit et dans notre marche. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ta grâce infinie. Amen. 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 Amen.